jour, vous verrez. Oh, ce matin, y a-t-il des adorateurs du Dieu Tout-Puissant? Y a-t-il quelqu'un capable d'adorer Dieu? Y a-t-il quelqu'un capable de lever sa voix ce matin? Donner gloire à Dieu ce matin. Y a-t-il des adorateurs du Dieu vivant ce matin? Y a-t-il quelqu'un pour élever la voix? Quelqu'un pour donner gloire à Dieu? Quelqu'un pour reconnaître les hauts et les bienfaits du Seigneur? Quelqu'un pour reconnaître la grandeur de son Dieu? Quelqu'un pour reconnaître la puissance de ce Dieu? Est-il un adorateur du Dieu vivant ce matin? Est-il un homme, une femme capable d'élever Dieu? Est-il un homme, une femme capable de célébrer Dieu? Est-il un homme, une femme capable de donner gloire à Dieu ce matin? Cabro, Sakibiri, Kintebero, Ilo, Ragadabo, Sakabra, oh, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons t'exalter, mon Dieu. Cabro, Satarabaya. Je te donne gloire. Je te donne gloire. Je te donne la gloire. Je te donne toute la gloire ce matin. Dieu dans les cieux, je te donne toute la gloire ce matin. Il n'y a pas de Dieu à part toi, Seigneur. Je te donne toute la gloire. Au-delà de toi, il y a point de Dieu, Seigneur. Ce matin, je te donne toute la gloire. Mais à part toi, il n'y a point de Dieu, Seigneur. Je te donne la gloire ce matin. Je te donne la gloire ce matin. Dieu dans les cieux, je te donne la gloire, Seigneur. Je te donne la gloire. Abrace de l'eau. Oh, Seigneur. Je te donne gloire. Seigneur. Je te donne gloire. Seigneur, je te donne gloire. Seigneur, je te donne gloire. Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Karabo Satarabayande. Abraço que dirigite de l'eau dirigite. Agadabo Satapa Kababa. Inamayande l'eau dirigite. Abraço que l'eau Kababa. Lagadabro Shakibiri Kinti. Lailo de Borogon de Bredebo Shatabra Yandi. Inamo Shakibiri Kinti, de l'eau, de l'eau. Oh, merci Jésus. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Oh. Les amis, adore Dieu s'il te plaît. Il y a une présence de Dieu ce matin. Il y a une présence de Dieu ce matin. Adore ton Dieu s'il te plaît. Il y a une présence de Dieu ce matin. Adore-le s'il te plaît. Kabo Shakibiri Kinte Bredelo. Rabadabo Satarabayandebo. Inamayandebo Kabra Shakibiri Kinte Bredelo. Y a-t-il un adorateur de Dieu ce matin? Élève la voix s'il te plaît. Élève la voix s'il te plaît. Ne garde pas la bouche fermée ce matin. Ne garde pas la bouche fermée ce matin. Il y a une présence de Dieu ce matin. Il y a une présence de Dieu ce matin. Il y a une présence de Dieu ce matin. Et il y a une présence de Dieu ce matin. Élève la voix s'il te plaît. Ne garde pas la bouche fermée. Élève la voix s'il te plaît. Tu as besoin d'adorer Dieu ce matin. Tu as besoin de te connecter au trône de la grâce ce matin. Connecte ta vie au trône de la grâce. Connecte ton cœur au trône de la grâce. Connecte ta foi au trône de la grâce. Connecte ta vie. Connecte ta destinée. Connecte ton âme. Connecte ton être.
Adore-le, s'il te plaît. Adore-le, s'il te plaît. Adore-le ce matin. Adore-le. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. En quelques minutes, tu commences à élever la voix. Si tu n'as pas eu l'occasion de célébrer Dieu de toute la semaine, en quelques 2 minutes s'il te plaît. En quelques 2 minutes s'il te plaît. Élève la voix. Regarde à ce qu'il a fait pour toi. Regarde à ce que le Seigneur a fait pour toi. Regarde à ta vie qu'il a gardée. Regarde à ta maison qu'il a secourue. Regarde ces hommes et ces bienfaits pour toi. Pendant que plusieurs sont sortis de ces heures, ils ne sont jamais rentrés sains et saufs à la maison. Mais le Seigneur a envoyé son ange pour te garder en chemin, pour te sécuriser, tes sorties, tes allées et venues ont été sécurisées. S'il te plaît, si tu n'as pas eu l'occasion d'adorer Dieu de toute la semaine, en quelques minutes, s'il te plaît, commence à élever la voix. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à Dieu pour ses hommes et pour ses bienfaits. Célèbre Dieu ce matin, s'il te plaît. Adore ton Dieu, s'il te plaît. Cabra, Sotibirikin, c'est peu de l'eau. Oh, merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Tu es bon pour nous, mon Dieu. Tu es bon pour nous. Tu es bon, Seigneur. Merci, mon Dieu. Ah. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Alléluia.
Oh, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut mettre ses deux mains ensemble et célébrer Dieu? Donner une acclamation. Le Seigneur Jésus alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce soit pour toi. Salut ton voisin à côté de toi. Salut quelqu'un. Dis voisin, que Dieu te bénisse. Comment était ta semaine? Que la grâce soit pour toi. Que la bénédiction du Seigneur te localise. Que la faveur de Dieu découle sur ta vie au nom de Jésus. Bénis le Seigneur pour ton voisin. Bénis le Seigneur pour ta voisine. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Ah, la gadabo, shakaraba. Alléluia. Que Dieu te bénisse, amen. Que la grâce de Dieu soit pour toi. Nous célébrons le Seigneur pour une de louange. Pendant que son nom de s'asseoir. Merci, merci, merci. Alléluia. Que Dieu te bénisse, amen. Que la grâce soit pour toi. Amen. Oh, ce matin encore, je suis très heureux. Je veux te saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de te saluer comme ça. Hein? Je te salue au nom de Jésus. Amen. Et je sais que le Seigneur va te faire du bien ce matin. Amen. Touche ton voisin, dis voisin, ce matin le Seigneur va te faire du bien. Tu ne crois pas que Dieu va te faire du bien? Amen. Vous savez, la parole de Dieu est la chose, est l'essentiel d'une vie. Alléluia. La parole de Dieu est capable de restaurer toute une destinée. La parole de Dieu est capable de transformer toute une destinée. La parole de Dieu est capable de guérir notre âme. La parole de Dieu est capable de décourager qu'on était. La parole de Dieu est capable de nous remotiver, de nous remonter à bloc. La parole de Dieu est capable de transformer la vie d'un brigand en une excellente personne. Exposer quelqu'un à la parole de Dieu et sa vie sera transformée. Exposer une destinée à la parole de Dieu et la destinée sera transformée. Exposer une vie à la parole de Dieu et la vie sera boostée, la vie sera challengée, la vie sera transformée du tout au tout. Je vous assure les amis, la parole de Dieu est une force, est une capacité, elle est une puissance. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Touche ton voisin, dis-lui, j'aime la parole de Dieu. Waouh, tu es beau, tu es belle. Il ne faut pas dire amen, il faut dire merci. Ça là, c'est compliment, c'est pas prière. C'est ce que tu es que je dis. Amen. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous et à chacun. Vous êtes ici à l'église Foursquare Grâce Abondante de la zone, là où la parole de Dieu est révélée, où la révélation de la parole prend tout son sens afin d'éclairer des destinées et de donner de l'intelligence au simple. Alléluia. Et ce matin encore, par la grâce de Dieu, nous allons parcourir les Écritures et je sais qu'après cette prédication, il y a quelque chose qui va se produire dans ton cœur. Dis Amen. Dis Amen bien. Tu es béni au nom de Jésus. La grâce est pour toi au nom de Jésus. Et la faveur de Dieu se manifeste dans ta vie, dans ta maison au nom de Jésus. Prends ta Bible rapidement dans le livre de Nombre, le chapitre 21. Nous lisons le verset 6 au verset 9. Et juste après, on va prendre Jean le chapitre 3
On va lire le verset 16. Un passage que même à l'école du dimanche, on peut réciter assez aisément et assez facilement. Kadabra, Yanderebo. Nombre chapitre 21, le verset 6 au verset 9. Nous allons, s'il vous plaît, nous tenir levés afin d'honorer tous ensemble la parole de Dieu. Et nous donnons la latitude au président de la jeunesse de nous faire la lecture. Nombre chapitre 21, le verset 6 au verset 9. Allons-y. Donc, le chapitre 21, verset 6 à 9. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants qui mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Puis l'Éternel a pris éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent blanc et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Amen. Jean le chapitre 3, le verset 16. Pas besoin de prendre, hein. On peut réciter. Allons-y ensemble, récitons. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a fait aimer le monde. On va ramener le président de la jeunesse à l'école du dimanche. Allons-y ensemble, 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh! Acclame le Seigneur pour toi-même. Accepte la présence de Dieu, s'il te plaît. Seigneur, merci pour ta parole, la vérité. Et ce matin, donne-nous de pouvoir, Seigneur, notre Dieu, être inspiré par toi, par ton esprit. Conduis-nous, Seigneur, donne-nous le verbe afin que ton peuple, Père, soit touché au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Béni sois-tu au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Wow. Comprenez quelque chose? La Bible nous parle du peuple d'Israël dans le livre de Nombres, le chapitre 21, à partir du verset 6 au verset 9, le passage qu'on a lu tout à l'heure. Yes. La Bible fait allusion au peuple d'Israël lorsque Israël était sorti d'Égypte. Yes. Alléluia. Et lorsque Israël est sorti d'Égypte, ils ont parcouru plusieurs kilomètres. Mais avant, ils ont d'abord traversé la mer Rouge. Et la traversée de la mer Rouge a été quelque chose d'extraordinaire. C'était une action tellement extraordinaire. Et Dieu, durant tout ce parcours-là, a produit des miracles authentiques devant la face du peuple. Dieu, au travers de son serviteur, a produit des miracles authentiques. La mer a été séparée en deux. Écoutez-moi, la Bible dit que Israël a traversé la mer Rouge. Ça veut dire que l'eau s'est séparée. Et puis, parce que la mer a une certaine profondeur. Donc, si la mer a une certaine profondeur et que les gens ont pu traverser, ça veut dire que certainement, Dieu a fait remonter encore le fond de mer. Nous comptons de cela. Il a fait souffler un vent pour que le sec aussi puisse paraître. Parce que le fond de mer, comprenez avec moi que quand il y a l'eau quelque part, forcément en bas c'est un peu boueux et tout ce qui va avec. Le vent a soufflé sur le fond et le fond a été séché. De sorte à ce que lorsque Israël s'est mis à traverser, personne ne s'est enfoncé dans la boue. La Bible dit qu'ils ont traversé la mer Rouge. Et après quoi, Pharaon, son armée, se sont jetés à la poursuite, mais ils ont été engloutis. Après cet épisode, il y a eu tellement de choses qui sont produites dans le désert. Israël a commencé à marcher. Ils ont marché. Ils sont arrivés au mont Sinaï. Et quelque part là-bas, Dieu leur a donné la loi. Alléluia. Tellement de choses sont produites. Arrivons à Nombre chapitre 21. La Bible nous parle d'un épisode de la vie du peuple d'Israël. Au chapitre de Nombre 21. La Bible nous parle
d'un épisode du peuple d'Israël. La Bible dit qu'ils sont arrivés toujours dans le désert, toujours dans le désert. Il est arrivé un jour où Dieu a envoyé des serpents pour commencer à mordre le peuple. Alléluia. La Bible dit Dieu a envoyé des serpents pour mordre le peuple. Et tous ceux qui étaient mordus mouraient à coup sûr. Il n'y avait pas de remède pour celui qui était mordu par le serpent. Mais écoutez, il y a une question que j'ai envie de me poser. Pourquoi est-ce que Dieu, faisant sortir un peuple, leur disant que je vous libère afin que vous alliez pour m'adorer, et puis en cours de chemin, il commence, le même Dieu, il commence à les tuer. Oh, je vais marquer un arrêt. Je vais marquer un arrêt. Écoutez-moi. Dieu peut te parler audiblement. Dieu peut te parler par le canal de ses serviteurs. Dieu peut donner une prophétie sur ta vie. Mais écoute-moi très bien. Si ta vie ne reflète pas la pensée de Dieu, si ta vie ne reflète pas la parole de Dieu, si ta vie ne reflète pas ce que Dieu veut pour toi, alors tu peux rater la prophétie. Alors la prophétie peut passer par-dessus ta tête. Alors ta tête peut manquer l'accomplissement de la prophétie. Si Dieu a parlé sur toi et que ta vie n'est pas pour la gloire de Dieu, tu vas rater la prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Avis à tous ceux qui pensent et qui disent, comme Dieu a dit, comme la chose va arriver. Dieu a dit, c'est vrai. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais pour que la chose puisse arriver pour toi? Dieu peut parler, mais toi, quelle est ton attitude? Dieu peut parler, mais toi, quelle est ta disposition? Dieu peut parler, mais toi, quelle est la chose que tu fais pour amener la main de Dieu à travailler davantage pour toi, afin que la prophétie s'accomplisse? Qu'est-ce que tu fais? Dieu a parlé à Israël. Il dit, venez avec moi. Et allons-y, je vous montre un lieu où vous allez m'adorer. Mais dans le désert, il a commencé à les tuer. One by one. Nice. That is good. Je parle avec Dieu ce matin. Oh, je me sens dans l'âme d'un professeur. J'ai envie d'enseigner un peu. Alléluia. Et ils ont commencé à mourir. Step by step. Ils ont commencé à mourir. Mais la question c'est, pourquoi Dieu commence à les tuer? Dieu commence à les tuer parce que Dieu était agacé de leur attitude. Dieu commence à les tuer parce que Dieu était agacé de leur comportement. Devant eux, Dieu a ouvert la mer rouge. La mer s'est divisée en deux. Ils ont traversé. Arrivé quelque part, ils disent qu'ils ont faim. Ils ont commencé à pleurer partout. La Bible dit Dieu a envoyé le pain du ciel. Le pain tombait du ciel. Le ciel était devenu une boulangerie géante. Le matin, à partir de 4 heures, quand il se réveille, il voit le pain à sa porte. Il voit le pain devant sa maison. Il voit le pain devant sa porte. Le ciel a été transformé à cause d'une destinée en une boulangerie géante. Dieu peut transformer une situation à cause de toi seul. Dieu peut amener des personnes à s'abaisser devant toi pour que toi seul tu sois élevé. Dieu peut le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et chaque matin, chacun ramassait le pain dont il avait besoin. Non content de cela, ils disent, on a trop mangé de pain. On a envie de manger de la viande. La question que j'ai envie de me poser, c'est que dans le désert, est-ce qu'on peut avoir de la viande? Suivez-moi s'il vous plaît. Alléluia. C'est ici que ça se passe. La Bible dit, les gens ont mangé le pain. Et un matin, ils se réveillent et ils disent, on est fatigué de manger le pain. Nous voulons manger maintenant du chocolat braisé, du michu de mouton.
Nous voulons manger le diable. Il est tout le temps insatisfait. Insatisfait de sa position. Insatisfait de sa condition. Insatisfait de ce que Dieu lui a présenté. Insatisfait de ce que Dieu lui a donné. Et puis moi, à des moments, il faut savoir te satisfaire de ce que Dieu te donne. C'est pour un temps. C'est pour une période. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh. Oh, je suis inspiré ce matin. Mon inspiration est là. Écoutez, à des moments, il faut savoir te satisfaire et te contenter de la chose que Dieu te donne. Écoute-moi, c'est pour un temps. Tout ce que tu as besoin, c'est pour un temps. C'est juste pour un moment. La condition dans laquelle tu es, c'est pour un temps. Oh, je parle à quelqu'un ici. Je parle prophétiquement. La condition dans laquelle tu es, c'est pour un temps. La condition dans laquelle tu te trouves, c'est pour un temps. C'est pour une période. C'est pour un moment. Tu n'es pas pour toujours. La chose ne va pas toujours exister. La chose ne va pas toujours exister. La chose ne va pas toujours exister. La Bible dit regardez bien. Il dit regardez les Égyptiens que vous voyez maintenant. Regardez-les attentivement. Regardez-les attentivement. Considérez-les attentivement. Parce que très bientôt, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. C'est pour un temps. C'est pour une période. C'est pour une période. Dieu fait toutes choses pour une période. La Bible dit c'est pour un temps qu'il a rabaissé. Pour un temps. Rabaissé qui? Il l'a mis inférieur. Un peu plus inférieur. À qui? À qui? Aux anges. Il parlait de qui? Il parlait de Jésus. Il dit c'est pour un temps. C'est pour un temps. Dieu fait tout pour un temps. Pour une période. Pour un moment. Ne pense jamais. Écoute-moi très bien. Ne pense jamais que ta condition est permanente. Ne pense jamais. Aujourd'hui, tu ne travailles pas. C'est pour un temps. Tu n'as pas d'enfant. C'est pour un temps. C'est quoi encore? C'est quoi encore? Tu n'es pas marié. C'est pour un temps. C'est quoi encore? C'est quoi encore? Hein? La souffrance, écoute-moi, c'est pour un temps. La tristesse, c'est pour une période. C'est pour une période. Dieu est capable de changer les choses en ta faveur. Il est capable de transformer la situation en ta faveur. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est tout puissant. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. À une deuxième personne, rien n'est impossible à celui qui croit. Ils sont deux. C'est Dieu et c'est toi-même. Rien n'est impossible. C'est pour un temps. Et pendant ce temps, ils ont commencé à murmurer. On a besoin, non plus de pain, mais on a besoin de manger de la viande. La Bible dit Dieu. Il commence à faire souffler un vent. Et la taille vient à partir de la mer. Le matin quand il se lève, il voit la viande fraîche qui est couchée comme ça au bord de la mer. Et puis il ramasse. Il ramasse. Chacun ça va faire ce qu'il veut avec. S'il veut, il braise. S'il veut, il fait fumer. S'il veut, il fait briller. S'il veut, il fait sauter, revenir. Et ils ont mangé. Dieu a encore satisfait leurs besoins. Dis Dieu, il a encore satisfait leurs besoins. Comme Dieu va satisfaire ton besoin ce matin. Il a satisfait les besoins. Non content de cela, ils ont commencé à murmurer encore. Oh Moïse, qu'as-tu fait de nous envoyer dans ce désert? Qu'as-tu fait? Et la Bible dit Dieu était exaspéré. Écoute-moi, les murmures, c'est une attitude qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir.
C'est une attitude qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir. Les murmures. C'est une attitude qui te ferme automatiquement le ciel. Parce que le ciel n'est pas fermé, le ciel est ouvert. Avis à tous ceux qui disent, Seigneur, ouvre le ciel. Le ciel est déjà ouvert, les amis. Le ciel est ouvert. Jésus dit, il dit désormais, ça veut dire qu'avant le péché, sinon après le péché, le ciel a été fermé. Mais après que Jésus soit venu sur la terre, le ciel est ouvert. Il dit désormais, vous verrez le Fils de l'homme monter et descendre. Le ciel est ouvert. Ne prie plus pour dire Seigneur, ouvre mon ciel. Tu dis Seigneur, ouvre le ciel. Le ciel est ouvert. C'est ton ciel qui est fermé. À cause de ton péché. Donc ton ciel est fermé. Ne confonds pas ton ciel et puis mon ciel. Je parle à quelqu'un. Ne confonds pas ton ciel et puis mon ciel. Le ciel est ouvert. Ton ciel peut être fermé parce que c'est tellement tu vis dans le péché. Donc ton ciel est fermé. Mais le ciel est ouvert. Il est ouvert pour celui qui est juste. Il est ouvert pour toi qui es juste. Il est ouvert pour toi qui es correct. Il est ouvert pour toi qui vis dans la sanctification. Le ciel est ouvert, les amis. Le ciel est ouvert. Il y a des prières que tu dois plus faire. Seigneur, ouvre le ciel. Le ciel est ouvert. Arrête ça. Passe à autre chose. Ragadabo, Shataraba. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La murmure, c'est une attitude qu'un enfant de Dieu n'a pas le droit d'avoir. Ce sont les murmures d'Israël qui ont fait que Dieu a commencé à envoyer des serpents pour les morts. Regarde comment le mot est écrit. Mur, 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 mur. Tu es en train de construire des murs autour de toi. Ça commence par des murs. Au fur et à mesure que tu continues, ça devient des murailles. Au fur et à mesure que tu continues, ça devient une forteresse. Mur sur mur. Quand le mur est là, qui peut traverser le mur? Alléluia. Les murmures c'est une attitude qu'un enfant de Dieu n'a pas le droit d'avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ta condition ne te plaît pas. Rentre dans ta chambre. S'il faut pleurer, pleure. Quand tu finis de pleurer, essuie de là et puis commence à parler à Dieu. Mais avant de parler à Dieu, dis Seigneur, merci pour ma condition. Je suis reconnaissant de ce que tu as fait. Dans ce dans quoi je suis reconnaissant. Parce que figure-toi qu'il y a des personnes comme toi qui n'ont même pas le tiers de ce que tu as. Il y a des personnes comme toi qui n'ont pas le quart de ce que tu as. Il y a des personnes comme toi qui n'ont pas la moitié du bien que tu possèdes. Avant de te plaindre, souviens-toi, rappelle-toi qu'il y a des personnes qui dorment dehors. En cette saison pluvieuse, il y a des gens qui dorment dehors. Souviens-toi, avant de te plaindre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Souviens-toi. Et Dieu envoie des serpents pour les piquer, pour les mordre. Et les mêmes personnes commencent encore à crier, à demander pardon à Moïse. Moïse, oh s'il te plaît, parle à Dieu pour nous, afin qu'il y ait pitié. On a compris le message. Parle à Dieu. La Bible dit Dieu, sinon Moïse parle à Dieu. Et Dieu lui dit, fais alors un serpent d'airain. L'airain, c'est ce que, à cette époque-là, l'airain correspond au cuivre. Le cuivre. Donc, fais un serpent en cuivre. Mets-le sur une pêche. Et lui dit, toute personne qui sera mordue au cours de votre marche, toute personne qui sera mordue par le serpent,
Il faut simplement qu'il lève les yeux pour regarder le serpent que tu as fabriqué, pour le mettre sur le bois. Qu'il lève les yeux, qu'il regarde le serpent et il sera guéri. Oh! Comment quelqu'un peut être mordu par un serpent? Nous connaissons le venin du serpent. Le venin du serpent, quand le serpent te mord, le venin entre dans ton corps, il circule dans ton sang. Et certainement quand il arrive au cœur, alors il y a un arrêt cardiaque. Mais le remède que Dieu trouve a donné à Moïse, ce n'est pas un sérum anti-venimeux. Ce n'est pas quoi encore? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas une pierre noire. Ce n'est pas quelque chose que tu dois manger pour vomir. Ce n'est pas quelque chose que tu dois, je ne sais pas, ingurgiter. Mais il dit simplement, fabrique un serpent de rein. La chose qui t'a mordu là, fabrique son symbole. Et puis élève ce serpent. Si toute personne est mordue, qu'elle lève simplement les yeux. Qu'elle lève simplement les yeux. Regarde simplement et tu es guéri. Regarde simplement. Regarde simplement. Regarde simplement. Écoutez-moi très bien. L'image du serpent élevé dans le désert est l'image de Jésus-Christ cloué sur le bois. La Bible dit dans Jean le chapitre 3, le verset 14. Lis-moi ça rapidement. Jean le chapitre 3, verset 14. Très bien. Oh. Très bien. La Bible dit de la même manière, le serpent d'airain a été élevé par Moïse dans le désert. Ainsi le Fils de l'homme sera également élevé. Quand il parle d'élever, c'est pas qu'on va le mettre au-dessus des choses. Non. Mais c'est de le clouer à la croix. Le clouer à la croix. Parce que à la croix, le lieu où il a été cloué, la Bible dit que celui-là s'appelle le sommet du crâne. Donc, c'était Golgotha. Le lieu était surélevé. Le lieu était élevé. Donc, avec le poteau de la croix, Jésus était élevé. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, on a simplement qu'à lever les yeux de notre foi pour regarder à Jésus-Christ. Cette fois-ci, c'est pas notre regard, nos yeux physiques. C'est pas ça que Dieu veut pour que nous soyons guéris. Mais je vais retourner un peu encore en arrière. Est-ce que je peux pousser un peu? Je pousse un peu encore. Écoutez-moi. Le passage qu'on a lu tout à l'heure, Jean le chapitre 3, le verset 16. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais aller pas à pas. Je vais aller pas à pas. Il va aller pas à pas. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'il a donné. Écoute-moi bien. Je marque une pause. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on donne. Tout ton voisin dit quand on aime, on donne. Maintenant, si Dieu t'a fait grâce de t'asseoir à côté de ta femme ou de ton mari, touche ton mari, dis oui. Mon mari, quand on aime, on donne. Alléluia. Quand on aime, on donne. Le donner, ce n'est pas le donner que vous connaissez. Mais c'est donner avec son cœur. Donner avec son âme. Donner avec son être tout entier. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé qu'il a donné. Quand on aime, on sacrifie. Quand on aime, on sacrifie. Il y a des moments où tu dois prouver que tu aimes en sacrifiant. Alors, prouve que tu aimes. Écoute-moi, c'est pas tous les jours que tu dois dire j'aime et j'aime.
Mais Adam, prouve que tu aimes en sacrifiant quelque chose qui vient de toi. Dieu a été le premier qui a aimé. La Bible dit qu'il a été le premier qui nous a aimés. Et nous, en retour, nous devons l'aimer. Pour prouver notre amour, c'est de sacrifier pour Dieu. Sacrifier son temps. Sacrifier son argent. Sacrifier quoi encore? Sacrifier quoi encore? Sacrifier sa force. Sacrifier tout ce que tu peux savoir pour le compte de Dieu. Pour manifester ton amour vis-à-vis de lui. Sacrifier. Donner. Quand on aime, on donne. Dieu n'a pas aimé les arbres. Il n'a pas aimé les bâtisses. Il n'a pas aimé la route. Il n'a pas aimé l'environnement. Parce que tout ça, c'est le monde. Et en réalité, tout ça, c'est le cosmos. C'est le cosmos. Mais le monde dont Dieu parle de toi et moi. Dieu a tellement aimé l'être humain qu'il a envoyé son fils, son unique, afin qu'il meure. Ce matin, le thème de mon message, c'est il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. La Bible dit, Actes le chapitre 4, le verset 12. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans le ciel sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun nom. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucune autre personne. Personne n'a donné sa vie pour les hommes. Personne n'a donné sa vie pour le monde. Personne n'a sacrifié autant que Jésus a sacrifié. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans le ciel. Aucun autre nom sur la terre. Aucun autre nom dans la profondeur même de la terre. Aucun autre nom dans la profondeur même de la mer. Aucun autre nom. Aucun autre nom. J'ai dit aucun autre nom. C'est le nom de Jésus seul. Mahomet n'est pas mort pour toi. Mahomet est mort, il a été enterré. Il a été enterré, enseveli, 6 pieds sous terre. Bouddha, Confucius, ils sont morts. Ils ont été ensevelis. Les ossements sont encore là. Va dans ton village. Zélédie est mort. Zélédie est mort. Il a été enterré. Ses ossements sont encore là. Personne d'autre n'est ressuscité après 3 jours. Il est le seul. Le seul. J'ai dit il est le seul. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Attends-le. Jésus de Nazareth. Le seul. Mort ressuscité. Le 3e jour. Le 3e jour. La terre n'a pas pu le retenir. La terre n'a pas pu le retenir. La mort était inefficace devant lui. La mort était inefficace. Parce qu'en lui il y a la vie. Et la vie est la lumière des enfers. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il est Dieu sur la terre dans les cieux. Il est tout puissant. Sa capacité est excellente. Sa force est inébranlable. La Bible, quand il se lève, il a un pied sur la terre et l'autre pied est sur la mer. Il est tout puissant. Il peut se comparer à lui. Il peut s'égaler à lui. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui dans les cieux. Il n'y a personne comme lui. Il est dans ce genre, le prototype palpable et véritable de la divinité. En lui, tout le monde se reconnaît. En lui, tout le monde se reconnaît. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Je te parle de Jésus, frère. Je te parle de Jésus. Le Dieu tout puissant. Les
peuvent avoir des dieux. Les hommes peuvent se faire des dieux. Les hommes peuvent se tailler des dieux. Les hommes peuvent s'attribuer des dieux. La preuve, quand tu vas au village, tu vois une petite statuette dans la maison, dans le coin de la maison, et ta grand-mère est là. Tu vois ta grand-mère donner de la nourriture à la statuette. Tu demandes à la grand-mère, mais maman, mais ça c'est quoi? Elle dit, celui-là, c'est le Dieu de la famille. C'est lui qui donne la fertilité. C'est lui qui donne le mariage. On l'appelle, je dis n'importe quoi, on l'appelle le Josué. C'est lui qui est là. Mais écoutez, les jours qui arrivent, il y a une pluie. La pluie est montée. Elle a monté. Il a commencé à avoir une inondation. Les gens de la maison sortent. Ils sortent, ils prennent les bagages. Et puis ramassent aussi le Dieu pour courir. Si ton Dieu, c'est toi qui dois le secourir, alors comment il peut se faire appeler Dieu? Comment il peut se faire appeler Dieu? Pendant que c'est toi qui le soulèves, pendant que c'est toi qui le transportes, pendant que c'est toi qui le laves, pendant que c'est toi qui lui donne à manger, il n'est pas capable de se nourrir lui-même. Toi qui devais nourrir, c'est toi qui le nourris. Mais la Bible dit, l'Éternel, le Dieu que j'adore, Jéhovah Jireh, Ata Elroy, Yahvé Sikenu, la rose de Sharon, l'étoile brillante du matin, celui-là même qui n'a ni commencement de jour, il n'a ni fin de vie, il s'appelle Jésus. La Bible dit il est Dieu. Il est Dieu. Il a des yeux. Et puis il voit. La Bible dit ses regards parcourent toute la terre. Tu es à New York, il te voit. Tu es au deux plateaux, il te voit. Tu es à la zone à Boisé, il te voit. Tu es à Tapetou, il te voit. Tu es à Kotobi, il te voit. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, quelle que soit la maison dans laquelle tu te trouves, il te voit. Il est Dieu. Ses regards parcourent toute la terre. Il est Dieu. La Bible dit il a des mains. Il a des mains. Il n'est pas comme le Dieu que tu as sauvé tout à l'heure. Mais lui, à la différence, ses mains, la Bible dit il a des mains. Et il agit pour son peuple. Il a des mains. Et il travaille pour son peuple. Il a des mains. Et il manifeste sa main pour son peuple. Il étend sa main sur son peuple. Il étend sa main pour secourir son peuple. Il étend sa main pour galvaniser son peuple. Il étend sa main pour bénir son peuple. Il a des mains, il travaille. Il travaille. Il travaille. Il travaille. La Bible dit il est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus, les amis, Jésus est Dieu. Les amis, Jésus est Dieu. Il a des oreilles. Il a des oreilles. Il a des oreilles. La Bible dit il entend les supplications de son peuple. Il entend. Il entend. Quand tu parles, il t'entend. Quand tu parles, il t'entend. Quand tu pleures, il t'entend. Quand tu gémis, il t'entend. Il t'entend faire. Il t'entend faire. Ta prière, il entend. Ta supplication, il entend. Tout ce qu'on peut exprimer, Jésus entend faire. Jésus, il entend cela. Il entend les amis. Jésus entend. Il entend. Il entend. Il n'est pas comme ce Dieu qui a des oreilles, mais il n'entend rien faire. Il n'entend rien. La Bible dit il a une bouche. Il a une bouche. Il a une bouche. Et il parle. Il parle. Il parle.
La Bible dit lorsqu'il parle, toute la terre fait silence. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, les amis. Je dis Jésus est Dieu, les amis. Il n'y a pas d'autre Dieu comme Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu comme Jésus. Partout toute la terre, si tu veux, va aux États-Unis, va là où tu veux partir, tu ne trouveras jamais un Dieu semblable à mon Jésus de Nazareth. Jamais. Il est unique. Il est unique. Il est unique. Écoute-moi, la Bible dit Jésus, il a des pieds frères. Il a des pieds. Il n'a pas besoin que tu viennes en secours. Il n'a pas besoin que tu viennes en secours. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il a des pieds. La Bible dit, il a des pieds. Et il se déplace. Il marche. Il marche, les amis. Il marche au milieu de son peuple. Il se déplace au milieu de l'assemblée des saints. Il se déplace au milieu de l'assemblée des saints. Il marche. Il marche. Il marche. Il marche. Il marche. Jésus, les amis. Jésus. Je te parle de Jésus de Nazareth. Je te parle de Jésus de Nazareth. Il n'y a pas de Dieu semblable à lui. Il n'y a pas de Dieu. Lorsque j'étais erré vagabond, sans destinée, sans rien, sans avenir, la Bible dit il n'y a plus pour m'appeler à son admirable lumière. Il m'a appelé frère, il m'a appelé. Depuis le sein de ta mère, il te connaît. Depuis le sein de ta mère, il te connaît. Et il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Il a écrit ton nom. Il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Personne n'est capable de sauver comme il sauve. Personne. Personne. Personne n'est capable de donner comme il donne. Personne. Personne n'est capable de livrer sa vie comme il a livré. Personne. Même ton père ne pourra jamais payer à ta place. Même ta mère ne pourra jamais donner sa vie pour toi. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. La Bible dit même si une mère est capable d'abandonner sa progéniture, même si une mère est capable d'abandonner son enfant, elle a porté 9 mois en son sein, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Écoute-moi, je vais aggraver. Il dit je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Pourquoi? Parce que je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Il a gravé ton nom. Il a gravé ta destinée. Il a gravé ta vie. Il a inscrit ta vie sur la paume de ses mains. Il ne peut jamais t'oublier. Il ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut jamais te laisser. Il ne peut jamais te laisser. Jésus le Père. Jamais. Jamais. Jamais, les amis. Il ne peut pas te laisser. Il ne peut pas te laisser. Un homme peut t'abandonner. Ton mari va t'abandonner. À coup sûr, il peut t'abandonner. Après 12 ans de vie commune, il peut décider de divorcer avec toi. Après 12 ans de vie commune, il peut décider d'abandonner la femme que tu as été pour lui. Il peut décider d'abandonner l'homme que tu as été pour lui. Mais après 10 ans de vie avec Jésus, Jésus ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut jamais te laisser. Il ne peut jamais t'abandonner. Sauf si toi-même, tu prends la décision de l'écouter. Sinon lui, il est toujours là. Ça, tu le viens, il est là. Ça, tu le viens, il est là. Ça, 10 ans, 20 ans, tant que tu veux, quand tu le viens, il est là. Les bras sont ouverts. Il a les bras ouverts. Il t'attend. Il te reprend. Il t'attend. Il te récupère. Il t'attend. Pour te sauver. Jésus de Nazareth.
parle de Jésus de Nazareth. Mes amis, je parle de celui qui a donné sa vie pour toi. Il a souffert le martyr pour toi. Il a souffert la croix pour toi. La Bible dit il a été flagellé. Ils l'ont flagellé. Quand on parle de flagellé, ça n'a rien à voir avec chicoter. Chicoter est différent de flageller. Chicoter est différent de flageller. Frapper est différent de flageller. Il a été flagellé. Flagellé. Le fouet, la chicote avec laquelle ils l'ont frappé, il y avait des hameçons. Des hameçons. Pour ceux qui sont partis une fois à la pêche, les hameçons, crochus comme ça, ils ont accroché sur tout le long du fouet. Ils ont accroché des hameçons sur tout le long du fouet. Et il était là. Il était là. Les mains liées, les poings liés, attachés à un poteau. Et les soldats étaient là. Quand ils envoient le fouet sur son dos, quand on ramène, c'est toute sa chair qui part en lambeaux. C'est toute sa peau qui s'enlève. C'est toute sa peau qui s'enlève. Le Jésus que vous avez vu dans les films que vous regardez n'est pas le Jésus qui est mort à la croix pour vous, les amis. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, les amis. Le Jésus qui est mort à la croix, ce n'est pas lui que vous voyez dans les films. Ce n'est pas lui. La Bible dit il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer le regard. Je marque un point d'honneur. Parce que plusieurs pensent que Jésus n'était pas beau. Jésus était beau. Jésus était beau. La prophétie d'Isaïe se réfère à sa période sur la croix. Tellement il a été défiguré. Tellement il a été amoché. Isaïe dit, il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer le regard. Parce que quand tu regardes une fois, tu ne peux pas regarder deux fois. Tellement il a été flagellé. Tellement il a été... Oh les amis, que Dieu ouvre tes yeux pour voir Jésus à la croix. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. À la croix, les gens l'ont mis nu. Il était tout nu. Le Jésus avec le caleçon que vous voyez à la télévision, ce n'est pas Jésus. Ils l'ont mis nu, déshabillé, comme quand il est sorti du sein de sa mère. Tout nu. Avec les gens autour de lui. On regardait toute sa partie intime. La plus haute humiliation qu'un homme puisse subir sur la terre, c'est le fait qu'on te déshabille. C'est pourquoi regardez les voleurs. Quand on les prend, on les déshabille. C'est pas quitté ici. Il y a longtemps qu'on fait ça. Il y a longtemps qu'on fait ça. Jésus a été déshabillé, tout nu, frère. Tout nu. Tout nu. Avec tout ce que tu peux imaginer devant lui. Tout nu. Mais pendant ce temps, pendant qu'on l'insultait, pendant qu'on le vilipendait, pendant qu'on disait tous les sales mots de lui, de sa personne, il dit Père, Père, pardonne-leur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, pardonne-leur, pardonne-leur. Quel genre d'humiliation que toi tu as subi? Quel genre d'humiliation? Jésus a tout pardonné. Et il a livré sa vie pour toi. Il a livré sa destinée pour toi. La Bible dit comme un agneau pour mener à l'abattoir, il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Il était capable de se défaire. Il était capable de commander une armée pour se sortir de la situation. Capable de commander que le ciel s'ouvre pour lui. Capable de commander que la terre s'ouvre et engloutisse toutes ces personnes. Mais il n'a point ouvert la bouche. Pourquoi? Parce qu'il avait un objectif bien précis. Pourquoi? Parce que l'amour de ton nom était trop fort dans son cœur. Pourquoi? Parce que l'amour de ta vie était trop fort dans son cœur. Il ne pouvait pas manquer le but pour lequel il est venu sur la terre. Il ne pouvait pas. Le but c'est toi, le but c'est moi. Le but de Jésus-Christ, c'est pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Toi et moi, nous soyons sauvés, frère. Sauvés.
Sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne viens pas à l'église parce que Jésus peut te donner du travail. Si tu es là à cause de cela, excuse-moi, mais va encore dehors. Parce que ici, le seul travail qu'il y a ici, c'est le travail de Dieu. On ne signe aucun dossier ici. Ne viens pas à l'église. Ne donne pas ta vie à Jésus. Parce que Jésus peut te donner un mari. Ne fais jamais cette erreur. Parce que tu auras donné ta vie en vain. Mais en réalité, tu n'as même pas donné ta vie à Jésus-Christ. Parce que le but pour lequel il est venu, ce n'est pas pour le travail. Ce n'est pas pour le mariage. Ce n'est pas pour la prospérité. Quoique ces choses accompagnent le salut. Mais ce n'est pas ça en premier. Ce n'est pas ça d'abord. Pourquoi il est venu? Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pour que toi et moi nous ayons la vie. Mais la vie éternelle. C'est pour ça qu'il est venu. Alors donne ta vie à Jésus. Parce que tu sais qu'il peut te sauver. Il peut te sauver du péché. Il peut te sauver de la morsure du serpent. La morsure du serpent, c'est le péché. La morsure du serpent, c'est le péché. Quand le serpent mord, le but c'est de te faire mourir. Or, le péché, quand il rentre, le but c'est de te faire mourir. Il peut te sauver de la morsure du serpent. Lève simplement les yeux de ta foi. Lève simplement les yeux de ta foi. Lève-les. Lève-les autour de la croix. Lève-les sur Jésus-Christ. Lève-les s'il te plaît. Lève les yeux de ta foi. Et regarde à Jésus-Christ, capable de te sauver, capable de restaurer ta destinée, capable de transformer toute ta vie, capable de donner un sens à ta vie, un sens à ta destinée, capable de le faire. Capable de le faire. Capable de le faire. On peut être à l'église, on peut faire 10 ans, 20 ans, mais on n'est pas encore converti. On n'a pas encore donné sa vie à Jésus. À tous ceux qui nous suivent en direct, donnez vos vies à Jésus-Christ. Donnez vos vies à Jésus, s'il vous plaît. Donnez vos vies à Jésus. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Rachetez le temps parce que les temps sont mauvais. Donnez vos vies à Jésus, les amis. Donnez vos vies à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Tu n'as même pas touché la moitié du message. J'avais 9 points à développer. 9 points. 9 points. Sur la doctrine du salut. Mais je pense que Dieu conduit. Dieu conduit. Dieu conduit. Les amis, ce matin, je ne veux pas être long. Je ne veux pas être long. Mais je veux simplement lancer un appel. Je vais lancer un appel. Tu es venu ici pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois, plusieurs fois que tu es là. Tu as entendu parler de Jésus, c'est vrai, mais tu as toujours peut-être hésité. Tu t'es dit que peut-être tu as le temps encore. Tu as le temps encore. Écoute-moi s'il te plaît. Les temps sont mauvais. Pendant qu'il fait jour, c'est le temps de donner sa vie à Jésus. Parce qu'il va arriver un soir où la nuit va tomber. Où la nuit va tomber. À cette période de ta vie, il sera impossible de donner encore ta vie à Jésus. Les amis, après la mort, il n'y a pas de possibilité d'être sauvé si tu n'as pas donné ta vie à Jésus pendant que tu es vivant. Après la mort, c'est fini. L'évangile selon lequel il existe un lieu qu'on appelle le purgatoire est une ruse du diable, les amis. C'est une ruse du diable pour amener plusieurs à la perdition. Parce qu'on t'a fait croire que le purgatoire, c'est un lieu où quand tu meurs, ton âme peut partir là-bas. Et les prières que tes frères, tes soeurs, tes parents vont faire ici derrière toi, va commencer à purifier ton âme là-bas au purgatoire. Et puis quand ton âme est purifiée, alors ton âme maintenant s'en va au paradis. C'est archi faux.
Hébreux chapitre 9, le verset 27. La Bible dit qu'il est destiné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Quand tu es mort, tu es mort. Quand tu es mort, c'est fini. La prière d'un frère, même si c'est un archevêque, même si c'est un archibishop, va payer le pape pour prier pour toi. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu meurs, tu vas en enfer. Le pape peut rien faire pour toi. Un archevêque peut rien faire pour toi. Un archibishop peut rien faire pour toi. C'est maintenant, il y a encore temps. Pendant qu'il fait jour, donne ta vie à Jésus maintenant. Pendant qu'il fait jour, mets de l'ordre dans ta vie. Rectifie un peu le tir dans ta vie. Rectifie le tir. Tu n'as pas besoin de suivre tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être comme tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être comme tout le monde. Les gens portent des pantalons plaqués. Toi aussi tu portes des pantalons plaqués. Où est la différence entre toi qui sais Dieu et ceux qui ne savent pas Dieu? Les gens portent des mèches de plusieurs couleurs. Rouge, vert, jaune, noir. Toutes ces couleurs sur la tête. Toi aussi en tant que chrétien, tu portes la même couleur de mèche. Où est la différence? Où est ce qui fait la différence entre toi qui sais Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu? Les gens dans le monde portent des perruques qui font une longueur de 2 mètres. La perruque est ici et puis ça traîne sur les fesses. La perruque est là, ça traîne sur les genoux. Tu es chrétienne, tu portes les mêmes longueurs de mèche. Où est la différence? Où est la différence? Où est la différence? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Eh bien oui, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. La vie de la chair, c'est sa vie. Ta vie, c'est ta vie. Vous n'irez jamais tous les deux ou toutes les deux dans le tombeau. Jamais. 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 Vous n'irez jamais tous les deux. Même ton frère de sang, même ton jumeau, même ta jumelle, arrive que vous mourrez les deux le même jour. Ils vont l'enterrer à part et toi aussi à part. Vous n'irez jamais ensemble. Jamais. Même si vous étiez dans le même ventre, le même œuf qui s'est séparé en deux, mais quand vous allez partir, on vous sépare aussi en deux. Regardez, Dieu vient parler. Le même œuf, pour faire des jumeaux, c'est le même œuf qui se sépare en deux. Pourquoi ils se séparent en deux? Parce qu'ils n'ont pas la même destinée. Ils sont dans le même ventre, mais ils sont déjà séparés. Ils n'ont pas la même destinée. Donc pourquoi faire la même chose? Parce qu'ils boivent, toi aussi tu bois. Il fume, tu fumes. Il a plusieurs copines, tu as plusieurs copines. N'as-tu pas d'intelligence? N'as-tu pas de réflexion? N'as-tu pas d'amour propre? N'as-tu pas... comment je dis ça? Oh, donnez-moi le mot s'il vous plaît. Un peu de dignité. Un peu de dignité les amis. Un peu de dignité. Ayez de la personnalité. Ayez de la personnalité les amis. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu. Mais un esprit de quoi? De force, par lequel nous crions à bas père. Ce n'est pas un esprit qui est timoré. Ce n'est pas un esprit qui est timide. Un esprit qu'on peut froisser. Un homme qu'on peut froisser. Un homme, une femme qu'on peut influencer. Porte ça et puis tu portes. Même ça et puis tu manges. Allons ici, tu t'en vas. En sortant là-bas, tu sors. Quel genre de femme tu es? Quel genre d'homme tu es? Quel genre de jeune tu es? Quel genre tu es? Quel genre? Quel genre? Quel genre? Quel genre de personne? Influençable. Influençable. D'un coup, tu n'es pas capable d'influencer par la lumière que tu es. La Bible dit vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Mais si alors le sel perdait sa saveur, avec quoi la nous rendra-t-on les amis? Si le sel perd sa saveur, avec quoi on va rendre la saveur au sel? Si le sel perd sa saveur, si le sel perd sa saveur, avec quoi on va rendre la saveur du ciel? Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi?
si tu perds ta saveur, si tu perds ton équilibre, si tu perds ton identité, si tu perds ta lumière, avec quoi on va te rendre ça. La Bible dit, il ne sert plus à rien. C'est de le prendre, de le jeter dehors, afin qu'il soit foulé aux pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Les amis, revoyez vos vies. Les temps sont mauvais. Revoyez vos vies. Revoyez vos vies. L'église doit être une salle d'attente pour le paradis. Non pas une salle d'attente pour l'embauche. Non pas une salle d'attente pour la mairie. Non pas une salle d'attente pour l'enfantement. Quoique ces choses, Dieu envoie comme des récompenses. Il dit chercher. Mais alors, chercher. Chercher premièrement. Premièrement. Il y a un principe. Chercher premièrement le royaume et sa justice. Alors, toutes choses vous seront données par-dessus. Cherche d'abord le salut. Cherche d'abord le salut. Cherche d'abord le ciel. Cherche d'abord Dieu. Cherche une relation avec Dieu. Cherche une intimité avec Dieu. Cherche une corrélation avec le Seigneur. Cherche une corrélation avec le Saint-Esprit. Cherche les amis. Cherchez les amis. Cherchez. Après avoir cherché, quand tu auras trouvé Dieu, quand tu auras trouvé l'intimité, quand tu auras trouvé la corrélation avec l'Esprit de Dieu, alors le mariage, l'enfantement, la belle voiture, la grosse maison et tout ce que tu veux, toutes ces choses te sont données comme un bonus, comme un cadeau, comme un boisson, comme un boisson. La Bible dit, on va te servir, on va te servir une mesure bien tassée, remuée, et puis on met dessus. Prends un bol, on met à checker dedans, c'est rempli, tu vois que c'est rempli, mais on tape comme ça, et puis on appuie encore dessus, ça descend, et puis on remplit encore, on tape encore, on appuie, et puis on met dessus. Quand tu cherches Dieu, c'est comme ça que Dieu te bénit. Il te bénit en te remplissant. Tu as l'impression que c'est déjà arrivé, mais il met encore dessus. Tu as l'impression que c'est déjà trop, mais il met encore dessus. Tu as l'impression que c'est déjà trop, mais il met encore dessus. Tu débats sur la bénédiction, tu débats sur la grâce, tu débats sur la faveur. Cherchez d'abord Dieu. Cherchez Dieu d'abord. Que Dieu te bénisse. L'ami, tu es là, tu as entendu ce message. Tu as entendu ce message. Et certainement, tu veux faire la paix avec Jésus aujourd'hui. Tu veux prendre une décision. Tu veux donner ta vie à Jésus. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas au frère avec lequel tu es venu. Ne regarde pas le fait que ça fait 6 mois que tu es là. Ne regarde pas au fait que ça fait 1 an que tu es là. Ne regarde pas au fait que ça fait 5 ans que tu es là. Mais regarde à la vie éternelle que tu risques de manquer, que tu risques de rater à cause d'une décision que tu n'as pas envie de prendre maintenant. Après aujourd'hui, peut-être qu'il sera trop tard. Parce qu'en sortant d'ici, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver dehors. Même si tu arrives à la maison, en te couchant cette nuit,
Tu ne sais pas si tu pourras te réveiller encore demain matin. Pendant que tu entends encore la voix. N'endurcis pas ton cœur. Vous qui nous suivez, il est aussi possible, quel que soit le lieu, l'endroit où vous êtes, de prendre une décision. Mais alors une décision ferme de donner sa vie à Jésus aujourd'hui. Après avoir pris cette décision, vous allez faire cette prière avec nous. Au sortir de ces instants, votre vie et votre destinée ne sera plus jamais pareille. Je peux vous l'assurer, les amis. Je peux vous le garantir. Jésus change. Jésus transforme. Jésus, il renouvelle. Jésus, il est capable de transformer toute une destinée. Alors tu es là. Tu veux donner ta vie à Jésus ce matin. Là où tu élèves simplement la main. Pendant que les autres ont la tête baissée, lève simplement la main. Et on va prier ensemble. Lève simplement la main. Pendant que tous les autres ont la tête baissée, tous ceux qui ont levé la main, vous allez encore faire une dernière chose. C'est de vous lever, s'il vous plaît. C'est de vous lever. C'est de vous lever. Karabo Satarabayan Dereko. Et ceux qui sont à la maison, au travail, dans leur voiture, qui nous suivent, prenez également une décision. Avancez maintenant ici, s'il vous plaît. Avancez. Karabra, Yanderebo, Shakaraba. Avancez. Et vous allez répéter après moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu parler de toi. Et mon cœur a été touché. Et mon âme a été touchée. Ma vie a été touchée. Ce matin, je prends la décision de te donner ma vie. Père, ce matin, reçois-moi comme ton enfant. À partir de ce matin, je veux faire partie, faire jusqu'à aujourd'hui, qui ne t'a pas honoré. Pardonne-moi, prends-moi et lave-moi, afin que je sois pur et sanctifié devant toi. Au nom de Jésus. Voici ma vie, voici mon cœur. Prends la première place dans mon cœur. À partir d'aujourd'hui, transforme chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Gardez les yeux fermés. Levez les deux mains maintenant. Je vais prier pour vous. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux t'exalter et je veux te magnifier. Seigneur, c'est toi qui ce matin nous a conduits dans ta parole. Et ta parole étant dispensée, des cœurs ont été touchés, des vies ont été touchées. Et ces vies devant toi, Seigneur, sont présentées. Et tu as entendu la confession, Seigneur Dieu, de leur bouche. À partir de ce jour, ils ont décidé de te livrer leur vie, de te donner leur vie. Père, je prie maintenant même que tu fasses une entrée puissante et fracassante dans leur vie et dans leur cœur, au nom de Jésus-Christ. De sorte à ce que toute autre entité qui régnait encore dans leur destinée, qui régnait dans leur vie, à partir de ce matin, que cette entité, maintenant même, capitule au nom de Jésus-Christ. Remplis le cœur
de ton amour. Remplis leur vie de ton amour. Qu'ils te voient désormais comme le Dieu qui sauve leur vie et qui restaure leur destinée. Au nom puissant de Jésus. Conduis leur pas dans la droiture, dans la justice, au nom puissant de Jésus. Seigneur, garde leur vie de toute forme et de toutes sortes de tentations. Permets qu'ils puissent marcher sur le chemin et dans le chemin que tu es. Au nom puissant de Jésus. Je te recommande leur vie, leur âme, leur esprit, leur destinée. Que ta grâce les couvre, que ta main, Seigneur, soit sur eux. Recevez la grâce ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour sa vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ouvrez les yeux. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. C'est la meilleure décision que vous venez de prendre aujourd'hui dans votre vie. Je vous assure. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vous? C'est la meilleure décision. À partir d'aujourd'hui, vous êtes, c'est-à-dire c'est comme si vous venez de naître. Dieu a un regard particulier maintenant sur vous. Parce qu'il vient d'inscrire vos noms sur la liste de sa famille, de ses enfants. Si quelque chose vous touche, si quelqu'un vous touche désormais, alors il a touché à Dieu. Recevez la grâce. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. 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 Salut. Et désormais, vous savez, un enfant qui naît, il naît dans une famille. Il naît dans un foyer. Et le foyer dans lequel vous êtes né aujourd'hui, c'est ici. Hein? C'est ici. Donc désormais, vous êtes enfant de la maison Foursquare. Vous devez pouvoir, on va dire, être assidu pour qu'on puisse vous enseigner, pour qu'on puisse vous coacher, vous suivre, hein? vous donner des orientations, afin que vous puissiez bien grandir et bien vous développer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Et tout à l'heure, ne partez pas à la maison. Regardez la maman qui est derrière, elle va se tenir debout. Regardez derrière. Voilà la maman qui est là. Elle va vous recevoir. Elle là, c'est maman Noël. Elle a des cadeaux pour vous. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pendant qu'ils sont en train de regagner la classe. Dieu bénisse encore. Que la grâce soit pour vous. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce soit pour toi. Amen. Et nous qui sommes restés assis, c'est pour nous le moment de revoir notre vie également. Vous comprenez? Parce qu'on peut être chrétien, c'est vrai, mais il peut y avoir des moments où il y a des failles, où il y a des fissures. Et donc, c'est le temps pour nous, avec ce message, de revoir notre intimité avec le Seigneur, de revoir notre marche avec Dieu, de revoir notre manière de fonctionner avec le Seigneur, de revoir notre manière de marcher avec Dieu. Donc, remettons-nous en cause et servons Jésus-Christ, adorons-le, célébrons-le et donnons-lui toute la gloire. Il n'y a de salut en aucun autre. Que Dieu te bénisse, que la grâce soit pour toi. Acclame le Seigneur, célèbre-le. Amen, amen. Je pensais que tu allais te tenir debout et acclamer fortement Jésus.